Bonjour YouTube, bonjour Nico. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà ce qu'on peut faire en béton. Voilà. Bon, à préciser que la table est full béton. Il n'y a pas autre chose que du béton. Un petit peu de peinture, un peu de résine. Donc on voit des pieds à emboîtement. Donc en fait c'est deux pieds. Donc tu as un blanc, un noir qui viennent s'emboîter. Papa dans maman le voit un peu ici. Mais le but c'est d'être relativement précis quand même pour les ajustements. Autant au niveau des courbes qu'autre chose quoi. C'est quand même mieux. Là, quand ça file à peu près droit, tu vois. C'est plutôt pas mal. Alors, on voit un peu mieux là. Donc la table a été résinée, époxy. Tu vois ce que je te disais, c'est que la table a fait, vous voyez par rapport à la main, l'épaisseur d'un litho, ce qui m'a servi à faire le coffrage. Mais résultat, ça tuile un peu. Je sais pas si on le voit bien à la vidéo, si on le voit là. Par rapport à l'aquarium, regardez. Tac. Vous voyez un petit peu comment... À savoir que dedans, il y a quand même un ST65C, le treillis le plus gros qui puisse être vendu, sur une plaque complète, hein, 1m30, 1m30. Hein, donc, il aurait fallu faire plus épais. Je t'avoue qu'on en a chié avec mon pote pour sortir du garage et tout, le passer par derrière. Vraiment, on en a chié, on était deux. Donc, c'était pas forcément possible. Et puis, la descente de charge sur le vide sanitaire, je voulais pas trop non plus exploser tout, quoi. Donc, voilà, fallait pas faire de conneries. Le problème du tuilage, en fait, c'est quand tu utilises une résine époxy ou de la peinture. À savoir que j'ai fait de la peinture à la lisseuse. Ça aussi, t'essaieras un jour, tu prends de la peinture Leroy Merlin, basse qualité, tu travailles comme un enduit. Ben, résultat, c'est qu'en fait, tu vois, je me retrouve avec des micro-fissures. Alors, j'aurais pu m'en affranchir soit en faisant un pré-contraint, soit en utilisant la fibre. Mais la fibre, quand tu veux faire un résultat lisse derrière, voilà la galère. Donc tu vois, je me retrouve avec une ou deux. Bon, à côté, tu vois, la table, elle est en tension maintenant, il n'y a plus de problème. Hein. Je m'assois dessus, je monte dessus, enfin voilà quoi. Mais tu vois, là pourquoi ça a pété ici, c'est parce que déjà on est loin d'avoir l'enrobage suffisant autour des aciers. Et ça, c'est ma barre de 10 en fait de renfort. On voit bien mes barres en fait que je suis venu en renfort. Et résultat, le mieux est l'ennemi du bien des fois, tu vois. La preuve en image quoi. Et du coup, comme elles étaient un peu plus grosses que les barres de 9, parce que le ST65C c'est un 9 par 9 en carré de 10, et du coup elle dépassait, mais on voit quand même la maille, hein, on voit un petit peu le spectre du ST65C, on le voit. À la mise en tension, en fait, ça a fait une micro-fissure. Bon, structurellement, je te dis, voilà, la table, s'il doit y avoir un tremblement de terre, bah, tout le monde est au courant, faut aller dessous. Tu n'auras pas de soucis, tu peux descendre la charpente, les murs dessus, je pense que tu n'auras pas de problème, quoi. Mais bon, t'as vu, ça fait un petit sujet sympa, quoi. La femme qui me traquait pour une nouvelle table. Et voilà. Mais tu vois, on le voit un peu le tuilage, hein. On voit que si tu lâches une bille, faut pas s'attendre, elle va aller sur le bord, c'est sûr. Mais l'avantage de la résine époxy, c'est que quand même, ça a bien figé le support. Ça m'a permis de bien pouvoir figer les stickers aussi. Et puis il y a un côté un petit peu satin, satin pas dégueulasse. Résine que j'ai appliquée aussi au racloir. Donc on voit les petits effets. Je sais pas si vous voyez là on les perçoit quand même avec le retour là. Les effets de racloir un peu à l'ancienne. Puis on peut faire du neuf à faire du vieux. Hein. Le problème du béton, il est là. Pour ceux qui en ont l'idée, en fait, et il faut savoir que voilà, un coup de chaise, ça donne ce genre de détail en fait, tu vois. Parce que bah, tu peux pas faire un quart de rond. T'as vu là, le rouleau, mon pote? Ah, fallait pas trembler là. Hein. Allez, tiens, pour le petit cadeau, tu vois. Je vais te montrer ce qu'on peut faire aussi avec ces 10 doigts, qu'on aime bien le béton armé. Ouais, ma couillasse. C'est mon barbecue. Ah. Alors, le plateau fait 1m60 de long. Pour ceux qui ont l'idée de faire le même. Hein. Bon, je vous attends tous au virage là, par contre. Hein. Eh, ceux qui arrivent à le faire tenir, envoyez-moi des photos.
Il a maintenant 3 ans. C'est son 3e hiver. Pas mal de bureaux d'études m'ont dit qu'il allait péter. Ça a été des grands sujets de controverse sur le chantier. Tout le monde me disait que j'allais trop loin. Donc voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la tête de poteau fait pas la largeur. Sinon, il n'y avait aucun intérêt. C'était de la triche. Donc là, on peut voir, tu vois, juste 3 micros, en fait, tu vois, au niveau du pied. Bah, de la mise en contrainte, hein, mais bon, on voit qu'il n'y a pas d'écartement. Tu vois, j'arrive même pas à glisser le doigt. C'est vraiment pas ce qu'on peut appeler des fissures de travail. Mais c'est la mise en tension, quoi. Tu vois, avec le petit poteau évasé, tranquille, histoire d'avoir de la gueule quand même. Ben celui-là, mon Nico, c'est un jour tu sais pas quoi faire, tu me fais le même. Et je te jure que si tu arrives à le faire tenir. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand on se met ici, regardez par rapport à la haie, on a l'impression que le truc il est pas de niveau. J'ai joué sur le trompe-l'œil en fait, pour me rappeler tous les jours quand j'avais les gars, tu vois, va pas les engueuler trop vite parce que tu as l'impression que c'est pas de niveau, c'est peut-être le sujet qui est derrière en fait qui vient de foutre la merde. Et regardez quoi, là on dirait vraiment qu'il plonge. C'est incroyable, hein, alors que si je vous pose la bulle, il est parfaitement de niveau. D'ailleurs, quand je me raligne avec autre chose, une table ou quoi, vous voyez que c'est assez rigolo. Donc voilà, mais quand on le regarde ici, on a l'impression qu'il se casse la gueule avec la haie. Ah, c'était petite dédicace les gars, aux ceux qui sont chefs d'équipe ou dans l'encadrement. Allez pas engueuler vos gars vite fait parce que vous voyez une porte de travers. C'est peut-être le sujet qui est derrière qui fout la merde. Preuve en image. Allez, je vous fais un bisou YouTube, à bientôt.